vous présenter une petite commande que j'ai faite chez Variations Créatives. Voilà, donc comme d'habitude, quand on ouvre le paquet, on reçoit une petite carte de remerciement. Voilà, avec une offre de 15% de remise des 100 € d'achat. Voilà, donc cette commande est arrivée il y a à peu près une semaine ou deux grand maximum. Voilà, ouais, ça fait à peine une semaine. J'ai fait cette commande essentiellement à l'origine pour la nouvelle collection de Shoe and Flowers. Voilà, que je vais vous montrer tout de suite après, parce que c'était pas prévu en fait que je commande, mais j'ai totalement craqué sur cette collection, donc j'en ai profité aussi pour commander 2-3 petites choses. Voilà, donc là je vous présente les cadeaux que j'ai eu avec cette commande. Donc vous avez les petits tampons du mois de mars, où nous avons là le mois de mars, une jolie libellule et les sperluettes. Voilà, tampons clear, donc ça c'était cadeau, ils sont super sympas. Nous avons aussi la planche de die, une planche d'étiquette, on va dire, à découper. Voilà, qui fait quand même assez hivernal, je trouve, automnal même. C'est... Voilà. Les couleurs sont un peu passe-partout, du beige, du blanc, du noir, du gris. Ça va vraiment avec pas mal de choses. Je la trouve très jolie. Voilà, donc cette planche d'étiquette. Et voilà, donc on rentre directement sur la collection Shoe and Flower. Donc c'est la collection dans la lune sur laquelle j'ai craqué. Pourtant, je ne suis pas une adepte des tampons Shoe and Flowers parce que généralement, je ne sais pas trop comment les assembler, tous ces tamponnages. Ils sont très bien faits, c'est fin, c'est vraiment délicat, mais ça ne me correspond pas généralement. Et là en fait j'ai totalement adoré, c'est vraiment un thème qui me plaît beaucoup. Alors bon, je me suis quand même très limitée on va dire, parce que sinon j'étais carrément hors budget, hein, on va bien se le dire, parce que certaines planches de tampons font plus de 20 € et il y en a tellement, et c'est tellement difficile de choisir. On va dire que j'ai eu de la chance qu'il y en a pas mal de planches qui étaient en rupture de stock. Voilà, c'est ce qui a sauvé mon compte en banque. Voilà. Donc je vous présente tout d'abord la petite planche. Alors celle-ci c'est une petite, c'est graines de rêve. J'aimais beaucoup en fait, c'était fait avec l'effet qu'on pouvait faire en fait avec tous ces petits tubes à essai, ces petites bouteilles. Je trouvais ça super mignon. Donc j'ai craqué pour celle-ci. J'ai aussi craqué pour cette planche-ci, c'est Univers. Voilà la planche Univers. J'essaie de me rapprocher, vous voyez bien. Donc si vous voyez de la couleur, c'est parce que forcément j'ai testé. J'ai testé avant de faire cette vidéo parce que je voulais voir un peu le rendu que ça avait. Et j'avais une idée qui me trottait dans la tête depuis que j'avais vu cette collection. Et il fallait que je teste tout de suite. Donc voilà. Très jolie planche de fond en fait. On peut réaliser pas mal de choses avec celle-ci. Et la collection Carte Magique qui est aussi superbe. Elles sont vraiment modulables. On peut faire tellement de choses différentes avec ces planches de tampons. C'est génial. Donc vous avez tout un tas de motifs très différents qu'on peut assembler, combiner les uns avec les autres, mais aussi des petits mots qu'on a aussi également sur celle-ci, hein. Voilà, elle est vraiment très très belle, j'adore. C'est quand même un grand format de tampon. Celle-ci elle coûte dans les 20 € il me semble. Voilà. C'est rare quand même que j'achète une planche aussi chère, mais vraiment je la trouvais très belle et on peut tellement les combiner les unes avec les autres, c'est vraiment génial. Mais c'est aussi un peu un avantage parce que des fois on aimerait avoir juste une planche parce qu'on a un motif qui nous plaît, et du coup quand on a vu une réalisation de la DT, on a envie de faire la même chose, et au final elles ont utilisé plein de planches de tampons et on est obligé en gros de les acheter toutes, hein. Je pense que c'est fait exprès pour qu'on consomme davantage.
Mais bon, c'est difficile du coup après de choisir. Mais voilà, je me suis vraiment restreint à ces planches-là. Et après, j'ai voulu prendre le petit kit d'illustration à découper. Voilà, je vais vous l'ouvrir. Parce qu'il y a vraiment de jolis motifs. Hop, donc c'est du format A5. Donc voilà, on entre directement dans celle-ci. Donc le papier est épais sans trop l'être, hein, est assez agréable, c'est lisse. Les motifs sont légèrement glacés. Voilà, c'est très joli. Et elles sont, voilà, seulement recto. Hein. J'aime beaucoup cette licorne, elle est super sympa. J'aurais bien aimé en fait que sur cette planche il y ait aussi il y a ce joli visage féminin là qui est vendu en planche de tampon, mais j'aurais bien aimé qu'il soit en fait juste sur une de ces planches là pour pouvoir le découper et l'avoir au moins une fois sur une créa, parce que bon, la planche de tampon juste pour l'utiliser une fois c'est un peu dommage. Mais ouais, je pense que c'est le motif qui m'aurait plu sur ces planches là. Très bel appareil photo aussi, ça me plaît bien. Des petites étiquettes comme ça, c'est super sympa. Là une planche en fait avec que des étiquettes à découper. Donc, très beau ce cercle là. Les fleurs aussi sont vraiment très très belles. Ça peut même donner des idées de colorisation en fait avec certains tampons. Celle-ci qui est vraiment très hivernale pour le coup. Voilà, les dernières. Voilà pour les illustrations à découper de chez Shoe & Flower. Ensuite, je me suis pris des moules. Ce sont les moules Stars and Moon de Prima Marketing. C'est mon premier moule de chez eux parce que généralement je sais pas, je les trouve vraiment chers, mais en fait ils sont super épais, on sent que la qualité est là quoi. Donc je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir utiliser. J'ai de la pâte qui sèche à l'air libre que j'avais acheté chez Action qui est pas mal, mais parfois les dessins ne sont pas assez nets, alors je sais pas ce que je pourrais utiliser d'autre. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez utiliser en fait pour les moules comme ça, parce que à part la pâte, j'avais acheté aussi une pâte un peu céramique, je ne sais plus qui c'est qui faisait ça. J'avais acheté ça, c'était pas mal aussi, mais j'aimerais vraiment un rendu super lisse comme ça. C'est vrai que là c'est l'impression que c'est nickel, il n'y a pas une trace. Parfois le problème qu'on a avec la pâte qui sèche à l'air libre, comme la pâte à modeler, c'est que la pâte quand on l'a malaxée, si elle n'est pas bien malaxée, ça peut faire comme des petites fissures, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup le motif n'est pas super net, ce qui est dommage. Donc voilà, dites-moi ce que généralement vous utilisez vous avec ce genre de moule. Je suis curieuse de savoir et conseillez-moi quoi. Voilà, en tout cas les motifs sont super sympas. Et je me disais qu'en fait avec la collection Dans la Lune, ça pouvait voilà, très bien aller. Voilà, parce qu'on a aussi les lunes avec ces moules. Voilà, je ne sais pas encore quand est-ce que je ferai cette créa, mais j'ai quelques petites idées en tête. Voilà. Mais voilà, j'attends vos conseils pour vraiment bien pour bien utiliser en fait ce moule, que les motifs soient bien faits et que j'ai pas de regrets en fait. Voilà, ensuite pour compléter ma petite commande, on trouve toujours plein de petites choses à racheter. Je voulais essayer les tampons de Lesia Garda, donc marque ukrainienne. Je trouvais que le tampon avec cette flèche et ces petites fleurs était vraiment très joli. Voilà, donc je me suis laissé tenter parce que ce genre de tampon ça fait quoi, genre 2 €. C'est vraiment pas cher. Ensuite j'ai pris ce petit tampon, comment il s'appelle, touche de texte, tout simplement. Voilà, parce que j'ai du texte, mais en fait j'utilise tout le temps le même et je voulais un peu changer quoi.
J'en ai qu'un tampon texte. Voilà, donc ça c'est le deuxième que je pourrais utiliser, de chez Florilège Design. Après j'ai pris des planches à découper, des planches d'étiquette à découper de DIY et compagnie. Donc celle-ci c'est la saison hiver. Et quand je l'ai vue, j'ai vu les couleurs, je me suis dit que ça irait très bien avec la collection Au cœur de l'hiver de chez Grimini Création. C'est vraiment le genre de couleur qu'il y a dans la collection. Et voilà, avec tous ces petits mots de bataille de boules de neige, sport d'hiver, glissade non maîtrisée, fondu entre amis, sous la couette, mode hibernation. Enfin vraiment il y a des petits mots, des petites étiquettes super sympas, vraiment dans les tons de la collection. Donc comme je m'étais pas encore mise à travailler cette collection, j'ai vu ça, j'ai craqué, je l'ai acheté. Donc c'est pareil, les planches d'étiquettes comme ça ne sont pas très chères. Et j'en ai pris une aussi bien sûr pour l'été, voilà, qui s'appelle Vacances à la mer, toujours de la même marque DIY Company, que j'ai trouvé aussi super sympa et qui je pense travaillera très facilement dans un album pour l'été, Vacances à la mer. Au dos de celle-ci, on a un effet un peu de sable, voilà, qui est sympa. Là, ah bah, je vous avais pas montré, mais on a aussi des motifs à l'arrière. Et ben voilà, pour ma petite collection, pour ma petite commande chez Variations Créatives. Voilà, eh ben, j'attends donc vos conseils en ce qui concerne l'utilisation du moule. Et on se revoit très bientôt pour une autre vidéo, même pour 2 autres vidéos en ce moment. Waouh, je fuse d'idées. Hein, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne, mais c'est parce que parfois je manque de temps. C'est essentiellement parce que je manque de temps et parfois un peu d'idées. Je sais pas trop quoi vous montrer. Et là, pouf, ça fuse. Alors j'ai peu de temps, mais le peu de temps, je vous le consacre. Voilà. Peut-être une dernière chose du coup. Je vous ai dit que j'avais, je vais quand même vous le montrer, je suis trop tentée, que j'ai utilisé la planche de tampon Shoe and Flower pour faire ceci. Voilà. Donc c'est une, ça va être mon calendrier perpétuel que j'ai pas encore, c'est vraiment la toute première planche que j'ai fait. Bien sûr, moi je m'y mets au mois de mars. Voilà, mais ça m'a pris en fait vraiment en voyant cette collection et voilà, j'ai décidé de faire ça. Donc il y a je crois que du Shoe and Flower, sauf le petit ours qui est là. Ça c'est une planche de tampon des Cro-Mignons de l'hiver des ateliers de Karine. Voilà, je trouvais que ça allait très bien avec. Voilà, donc je pense que je vais, c'est pas que je pense, hein, je suis sûre que je vais continuer mon calendrier perpétuel sur ce thème là. Et donc je pense que je vous ferai un petit tuto pour la création de ce genre de cartes. Voilà, et ben on se dit donc à très bientôt. Ciao!